à dire, c'est super beau. Oui, enfin, sauf que là, on est en France et que le bois de Boulogne, c'est tout de suite moins glamour. Pour le glamour, on laisse faire mon Apollon grec préféré à la radio. Rastapopoulos? Non, Nikos. 6h-9h, c'est le 6-9 de Nikos sur Énergie. Ça peut être glamour le bois de Boulogne, hein. Ça dépend de l'endroit, exactement, de l'arbre aussi, et de la cabardine. On a des chances de t'y croiser? Évidemment, j'ai fait mon jogging au bois de Boulogne. J'adore l'idée. Là-bas on l'appelle Trébert. Et j'écoute dans mon MP3, j'écoute M. Pokora. J'écoute ta chanson préférée, celle que tu écoutes en boucle depuis que tu es arrivé sur Énergie. Petite Karine Ferré. Elle arrête pas de la chanter. Ouais. Il est avec nous ce matin, M. Pokora. Son album s'appelle Mise à jour. Et il est venu accompagner. Enfin, il a rien demandé, il y avait le public qui était là. Ils sont là depuis 6h du mat, c'est un truc de non, mais dingue. ce que tu sais pas, c'est que c'est tous ses enfants illégitimes. Là. Il en a reconnu aucun. Sois le bienvenu. Merci. Matt, comment ça va, camarade? Bah écoute, tout va pour le mieux. Écoute, ça se présente bien, ce nouvel album. C'est le retour. Ouais, c'est le retour après 2 ans et demi. Donc voilà, j'étais impatient et je suis content de retrouver le public, de recommencer la promo, tout ça, les concerts et tout. T'as passé combien de temps au studio? Avec cet album, j'ai passé 6 mois. C'est long 6 mois ou pas pour un album? Ça va quand même, c'est un. Ah, c'est du taf quand même. Ouais, tous les jours, 6 mois, c'est pas mal. Non, c'est que c'est une question Laurent Boyer que je devais poser. Il l'a placé, il a gagné. T'as travaillé avec qui là pour ce nouvel album? J'ai bossé avec beaucoup d'Européens, avec Wayne Beckford. Je pense que vous connaissez chez Énergie. Bien sûr, on le passe en boucle. Voilà, Wayne Beckford. Oui, évidemment. On a eu j'ai qui les Bionics qui ont bossé, des Belges qui ont bossé avec moi depuis le début. Steve Austin. Merci, il y en a qui suivent. Non, elle est énorme. Super Jamie aussi, Bionic. Pardon, j'essaye. J'ai qui encore? J'ai un Allemand, G-Futuristic, donc qui a fait le premier single et qui lui a fait 5 morceaux sur l'album. J'ai bossé avec mon frère. Comment c'est de bosser avec ton frère? Tu t'es embrouillé? Ça doit pas être évident, non? Bah c'est toujours plus difficile quand t'es en studio et que c'est ton frère qui te reprend pour te dire non, on la refait. Voilà, c'est ça. Quand il te le fait 2 ou 3 fois, au bout d'un moment, tu vois, avec le frère, t'as un peu grand frère. Grand frère, il a quel âge? Il a 20. Là, il a 31. Oh, ça passe. Elle se renseigne, elle est chaude là. Pas du tout. Ça m'intéresse. Je savais pas que son frère était dans la musique également. Juste une photo de toi, c'est le titre qui tourne en ce moment. T'as plus privilégié les mélodies dans cet album que les super effets spéciaux ou Ouais, voilà, c'est vrai que en fait, suite à mes 2 premières tournées, les gens venaient souvent me voir en backstage en me disant ouais, je suis étonné de comment tu peux chanter sur les morceaux acoustiques, tout ça. Je pensais pas que tu chantais comme ça. Et du coup, je me suis dit bon, bah c'est qu'il y a un problème, c'est que j'utilise pas assez bien ma voix sur les albums, ou peut-être que quand je compose, je fais pas assez attention aux tonalités et toutes ces choses-là. Et là, c'est vrai que j'ai privilégié les mélodies efficaces et les lignes de chant sur cet album-là pour pouvoir mettre ma voix plus en avant sur le mix après. Tu fais du sport toujours? Beaucoup de sport? Toujours, ouais, toujours là. Ouais, tu sais qu'il a failli être footballeur, hein? Oui. Ouais, j'ai à l'âge de 16-17 ans. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi t'es devenu chanteur et pas footballeur? T'es blessé? Non, en fait, j'avais fait à l'époque, il y a Sedan, quand ils étaient en Ligue 1, ils étaient venus me chercher à Strasbourg, là où je jouais, pour rentrer dans le centre de formation. Je suis resté 3 jours là-bas. Et on était une quinzaine de jeunes. Ça puait des pieds, tu t'es barré. Ils ont commencé à se déchausser tous. J'ai dit c'est bon, c'est pas pour moi ce soir. Et non, en fait, et donc moi j'avais été amené par un recruteur. Et l'entraîneur, lui, à mon poste, milieu droit, il avait fait aussi venir un autre joueur qui venait de Lens. Et du coup, je me suis retrouvé. Il a privilégié le jour de l'opposition. Il a privilégié le mec qu'il a fait venir de Lens, milieu droit. Et moi, il m'a fait jouer latéral droit. Tu vas écrire un livre là-dessus? Et ça t'a énervé? Tu voulais être attaquant? Et après, donc du coup, l'essai a pas été concluant. Et voilà, j'ai un peu pris un coup derrière la tête. J'ai arrêté du jour au lendemain le foot. Puis après, j'ai fait Popstar direct dans la foulée. Mais t'es fan de foot, non? Ah ouais, fan. Et le gars que t'as remplacé, il est devenu pro ou pas? Non. Ah bah voilà. Bravo, le football français. T'as suivi un peu la Coupe du Monde, tout ça, hein? Forcément, j'avais mon meilleur pote dedans. C'est qui ton meilleur pote? Ah, c'est Djibril. Attends, je suis fier de Djibril. Si, il joue au Pana. Avant de partir au Panathinaikos, on dit ouais, Djibril, machin. Il allait en Grèce, il leur a montré que tu peux avoir une seconde vie. En Grèce, c'est un dieu vivant, Djibril. Tu peux comme pas toi. Et surtout, plus que moi. Surtout travailler en Grèce, c'est un peu comme faire de l'humanitaire, quoi. Tu rends service. Enfoiré, là. C'est quoi? On va appeler Djibril à Athènes dans un instant. Vas-y. M. Pokora est avec nous, s'il vous plaît, ce matin. Applaudissements.